de nous rejoindre sur Afrique Libre TV. On dit tout de ce 30 novembre 2024. Bienvenue. Accord militaire révisé en septembre 2019 entre la France et le Tchad est désormais du passé. Nos analystes sont là pour d'amples détails. Segla Amen et Yannick Kwame. Segla Amen, bonsoir. Bonsoir Géraude. Merci d'être présent. Merci pour l'invitation. Et Yannick Kwame, merci également d'être là sur ce plateau pour... C'est le plaisir pour moi, Géraude. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Ensemble avec vous, nous allons parler de l'actualité. En l'occurrence, l'accord militaire entre la France et le Tchad, l'accord de coopération de défense avec la France, signé le 5 septembre 2019, est désormais du passé. Un coup dur pour la France. Oui, Géraude. La décision du Tchad de se séparer de l'armée française est pour moi une victoire de plus sur le néocolonialisme. Avec la France qui est en perte de vitesse, en perte de contrôle et de puissance dans les pays africains, notamment dans les pays sahéliens. C'est un coup dur pour la France quand on sait ce que représentent pour elle les bases militaires en Afrique en termes de stratégie. Et le fait que le Tchad ait porté cette décision au public le jour même de l'anniversaire de sa proclamation en tant que république est un signal fort du Tchad qui est en train de d'affirmer sa souveraineté. Voilà, merci à vous Yannick Kwame. Un coup dur pour la France avec le départ quand même au niveau du Tchad. Un coup dur pour la France, je ne pense pas, parce que la France elle-même devait se préparer, devait s'attendre à ce genre de situation, vu son incompétence dans nos pays africains et avec les installations des bases militaires, il devait s'attendre à ça. Parce que quand vous prenez aujourd'hui un pays, une puissance étrangère comme la France qui s'installe dans les pays où il y a de l'insécurité et avec même sa présence, la situation s'envenime, mais je ne vois pas quelle autre solution pour les pays de le faire sortir. Donc, de toutes les façons, il est en train de faire face à tout ce qu'il a semé depuis l'époque coloniale en Afrique. Voilà, toujours avec vous, Amen Segla. Quelles sont les raisons principales qui ont poussé le Tchad à mettre fin à son accord? Alors, les raisons sont nombreuses. Déjà, quand on remonte un tout petit peu en arrière, en fait, les raisons ne diffèrent pas. Parce que ce n'est pas la première fois la France, les militaires français se font chasser dans les pays africains. Donc, c'est la même raison qu'au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. C'est-à-dire, quand vous êtes là pour une raison comme la sécurité et qu'avec votre présence, la situation même s'empire, mais les autorités du pays sont obligées de se débarrasser de vous. C'est ce qui est arrivé au Mali. Et au Burkina Faso, vous allez le voir, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de les faire partie, ils se sont dirigés vers le Niger. Quand bien même le peuple nigérien a refusé à l'époque, parce que le Bazoum était au pouvoir, Bazoum les a acceptés les bras ouverts. Après Bazoum, quand Abdoulaye Tiani est venu, il les a fait sortir du pays. Ils se sont dirigés vers le Tchad. Bon, c'est vrai, à l'époque, Mahamat Déby n'avait pas les coups de franche pour décider de cette situation parce qu'il n'y avait pas d'élection, il était en transition en ce moment, il dirigeait une transition à l'époque. Donc c'est la France qui l'a autorisé, c'est-à-dire c'est la France qui l'a mis sur le après la mort de son papa. Donc aujourd'hui, le peuple est derrière lui, donc aujourd'hui il a les coups de franche, il n'a plus de compte à rendre à la France. Donc du moment où le peuple tchadien même, avec le départ des militaires du Niger, ils se sont dirigés vers le Tchad. Mais le peuple tchadien, à l'époque, n'avait pas accepté. Et même l'Assemblée nationale aussi n'avait pas accepté la présence de militaires français sur le territoire parce que le peuple tchadien fait face au terrorisme, ça fait belle lurette. Mais quand ils ne voient pas de l'amélioration avec leur présence et tout ça là, parce qu'il y avait même une base au Tchad avant que ceux qui ont quitté le Niger viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils sont venus gonfler encore le chiffre. Mais bon, du moment où ils n'apportent pas de résultats, ils ne voient pas la pertinence de leur présence sur le territoire. Aujourd'hui, les autorités tchadiennes ont pris la décision de les faire sortir du pays. Et c'est pour juste cause. Voilà, il n'y a pas de résultats comme cela est quand même convenu. Et Yannick, cette rupture est-elle quand même perçue comme un acte de souveraineté nationale? Oui, Géraude, tout d'abord, j'aimerais rebondir par rapport aux causes, mais à la raison de cette décision-là du Tchad de se séparer de l'armée française. Amen l'a dit, la principale raison, c'est la raison sécuritaire. Voilà. La présence de l'armée française au Tchad a un bilan vraiment contesté, voire même mitigé. Et, vous savez, les Français sont là,
ils sont présents au Tchad ou bien en Afrique pour assurer, soi-disant, assurer la sécurité des Tchadiens ou bien des populations africaines. Ils sont là pour aider le pays à lutter contre le terrorisme. Mais bizarrement, leur présence a fait du mal, plus de mal que de bien. Au lieu d'aider les populations à lutter contre le terrorisme, ils se permettent de se substituer aux terroristes même. Donc voilà, c'est avec l'opération Barkhane, on a vu ses limites, on a vu ses insuffisances. Donc tout cela, ajouté au fait que il y a un sentiment anti-français, voilà, qui commence par régner au Tchad depuis un certain temps. Donc ce qui fait que cette décision-là a été prise. En fait, pour ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, vous savez que le mois dernier, le Tchad a fait face à encore une attaque terroristes, c'est-à-dire les terroristes de Boko Haram se sont attaqués à un camp militaire au Tchad. Or, les Français sont sur le territoire. Voilà. Ils ont mis leur base là-bas. Normalement, ils sont là pour donner des renseignements, pour prévenir ces attaques-là. Mais ils sont là. Le camp a été attaqué et on a dénombré même une trentaine de militaires tués dans cette attaque-là. Donc voilà, c'est pas sérieux. D'abord, après l'attaque même, le président Déby a organisé une émission. Ils appellent ça, comment déjà, opération à Haskanit. Haskanit. Voilà. Haskanit. Opération Haskanit. Donc cette opération-là, les Français n'ont pas participé. Il est parti au front. Il a fait ce qu'il a fait. Quand il est revenu, il a demandé de partir tout simplement. Parce qu'à un moment donné, ils ne voient plus leur importance sur leur territoire. Parce qu'ils sont là pour la sécurité. Mais avec tout ce que vous avez comme renseignement, et ce que vous traînez comme casquette d'une puissance étrangère, mais vous ne pouvez pas être là pour nous donner des renseignements et vous n'arrivez même pas à le faire et que les terroristes et déchaussés du désert peuvent venir attaquer un camp militaire jusqu'à tuer une trentaine de personnes. Donc leur présence n'a plus d'importance. C'est vraiment déplorable en vous entendant parler. Et Yannick Kouame, est-ce un pas vers la plus grande autonomie pour le Tchad dans sa politique de défense? Je viens de le dire, le Tchad, à travers cette décision, est en train d'affirmer sa souveraineté. C'est un signal fort qu'il est en train de lancer en Afrique et partout dans le monde entier. Il est temps pour lui, il estime qu'il est temps pour lui de prendre des décisions en ce qui concerne son avenir, en ce qui concerne les relations, sécuritaires. Voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, le Tchad doit prendre cette décision parce qu'il n'a pas le choix après tout. Parce que quand vous prenez le G5 Sahel, ils sont 5 là-dedans. Vous allez voir le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Aujourd'hui, 3 sont partis. C'est vrai, la Mauritanie ne fait pas aussi fait face à l'insécurité comme les 4 autres pays là. Donc c'est comme si il reste seulement le Tchad qui est là, parce que les 3 autres pays sont aujourd'hui dans un regroupement AES, dans une confédération, j'allais dire. Donc, je ne vois pas l'intérêt du Tchad de rester seul. Parce que le G5 Sahel est mort. Ça n'existe automatiquement. Plus. Voilà, ça n'existe plus. Donc, pour avoir l'appui des autres pays, il est obligé de faire partie de la France. Parce que la France, c'est comme si c'est un boulet qu'il est en train de traîner sur son pied et ça lui empêche de faire des mouvements. Donc, il est obligé de se débarrasser de cette France-là. Parce qu'il n'a pas le choix, finalement. Voilà, parce qu'il n'a pas le choix, le Tchad n'a pas le choix. Tant qu'il n'y a pas de résultat efficace, il faut quand même se débarrasser de cette coopération-là. Et 6 mois en arrière, le Tchad avait dénoncé la présence d'une base française via son ancien Premier ministre Sucé Masra lors d'un entretien. Et il voulait aider la France à garder sa dignité, mais hélas, et suivons son intervention. Je voudrais aider la France elle-même à regagner sa dignité. Ça me fait de la peine que la France, les forces de défense et de sécurité françaises, aient l'impression d'être devenues des SDF sur le continent africain. On pourrait éviter à la France cette image. Où on conseille à un chef des armées français déménager d'ici, aller dans ce pays, c'est sécure. Et puis 2 mois plus tard, ce n'est pas sécure dans ce pays. Au minimum, ça veut dire qu'il a été induit en erreur. Au pire, l'approche n'est pas la bonne. Voilà, Amen Sigla, l'ancien Premier ministre Sucé Masra qui avait quand même touché du doigt la dignité qui devait garder la France, mais hélas. Mais est-ce que la France a encore une dignité en Afrique? Moi, je ne le pense pas, parce que vu ses actions par le passé, ce qu'elle continue toujours par faire en Afrique,
vraiment, je ne vois pas quel pays en Afrique aujourd'hui peut encore accepter de telles pratiques. Je ne le vois pas. Donc, déjà, ce sont les signes précurseurs. Sucé Masra, l'ancien Premier ministre, il avait déjà annoncé ce départ-là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, c'est juste les conséquences des actes que la France même est en train de poser. Hein. Comme je viens de le dire tantôt, c'est juste un cause. Parce que vous ne pouvez pas avoir... Aujourd'hui, vous allez voir toutes les puissances étrangères aujourd'hui qui viennent en Afrique dans le cadre des accords... mais des accords ou bien des coopérations, ils viennent avec quoi? Peut-être sur le plan agricole, sur le plan économique, sur le plan technologique. Or, la France, il vient toujours avec la sécurité. La sécurité. Mais en économie, on dit l'offre crée la demande. Il vient lui-même, il est derrière l'insécurité, et puis il vient proposer ses services après. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il sait faire mieux. Donc, aujourd'hui, si les États ont décidé de se départir de ces accords, mais c'est que chaque État veut maintenant sa souveraineté, veut affirmer en tant qu'État indépendant et libre de tout ce qui est décision pour l'avenir de son propre pays. Et Yannick, à travers l'intervention de l'ancien Premier ministre, quand même, la France devrait quand même se servir de ça pour se rattacher, mais la France quand même n'a rien fait. La France est en train de se ridiculiser elle-même. Et on dirait qu'elle a un besoin maladif d'être présent en Afrique militairement. Vous savez, Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial de Macron en Afrique, a fait un rapport à Macron sur la reconfiguration du dispositif militaire en Afrique. Et selon ce rapport, il prévoit diminuer l'effectif militaire en Afrique. Pas arrêter, hein. Diminuer. C'est-à-dire qu'ils prévoient quand même garder leurs militaires en Afrique. Voilà qu'aujourd'hui, la communauté africaine ne consomme plus. Non, en fait, on ne veut plus d'eux. Voilà. Jérôme, vous allez voir, hein, parce que la France ne peut jamais quitter l'Afrique. Parce que quand vous prenez dans le concert des nations, hein, la France bombe les torses que, bon, c'est lui qui fait la loi dans 14 pays en Afrique. Parce que il a toujours sa monnaie de singe, qui est le franc CFA, qui circule encore dans 14 pays en Afrique. Donc, c'est sur ça qu'il se base pour dire aux autres puissances que voilà, il a la même mise sur ces 14 pays-là. Mais aujourd'hui, les faits nous prouvent le contraire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'AES, bon, ils sont dans une autre dynamique. Hein. C'est-à-dire, pour le franc CFA, là, c'est juste une question de temps. Ouais. D'accord. Donc, avec le Tchad aussi, qui est en train, c'est vrai, on appelle ça comment? C'est un langage diplomatique. Il a dit, il a acté une rupture de l'accord militaire. Mais pour ce qui concerne les autres types de coopération, bon, ils sont là-dedans. En fait, il ne peut pas dire que bon, ils sont en train de couper. C'est la diplomatie, voilà. C'est la diplomatie. Donc, c'est ça. Moi, je ne vois pas quel est ce pays africain aujourd'hui qui veut encore évoluer avec la France. Avec tout ce qu'ils ont semé sur le continent africain. Ah, mais que la France arrête de considérer les Africains comme des imbéciles. Non, quand ils installent leurs armées, ils disent pour sécuriser les pays africains. Or, on sait tout ce qu'ils viennent piller. Ils amènent l'insécurité. Voilà. Et Yannick Kami, aujourd'hui, après l'annonce de cette rupture de coopération militaire, bien sûr qu'il faut mentionner, et la France doit quand même respecter le délai. Tout à fait. La France n'a pas intérêt à faire le fou, hein. Elle doit respecter le délai et faire partir son contingent le plus vite possible. En fait, le problème aujourd'hui, il va falloir que les autorités tchadiennes soient vraiment explicites par rapport à leur départ. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus de cet accord. Maintenant, il va falloir qu'ils leur donnent un délai. Si c'est un mois. Parce qu'on connaît la France. Ils peuvent tout manigancer pour déstabiliser ce pays. C'est-à-dire, si c'est 2 semaines ou bien 3 jours, ils n'ont qu'à demander, ils n'ont qu'à prendre le clic et le clac et quitter le pays. Parce qu'il doit leur donner, c'est-à-dire qu'il ne doit pas leur laisser trop de temps. Voilà. On sait ce qui s'est passé avec le père Déby. Idriss Déby. Idriss Déby. Idriss Déby, c'était un parrain un parrain de l'impérialisme en Afrique. C'est-à-dire qu'il épousait tout ce que la France-Afrique demande. Mais à un moment donné, lorsqu'il commence, en tant que militaire, à dénoncer les faits et gestes de la France, mais on a appris de toutes les façons. Il y a certains aujourd'hui qui disent que bon, on lui a floué et puis on l'a amené dans les désordres, on lui a mis une balle dans la tête et puis l'affaire là est finie. C'est ce qui s'est passé. Et vous allez voir, même après
avant même la mort de Idriss Déby, vous allez voir, l'opération Barkhane était déjà en Tchad, était déjà au Tchad. Donc, vous allez voir, ils ont leurs gendarmes un peu partout. Même vous êtes au courant de cette affaire-là, où des gendarmes ont en train de filmer la résidence du président. Et après, lorsque les militaires tchadiens ont tiré sur leur véhicule et tout ça, là, ils ont dit que bon, ils se comportaient comme des touristes, ils sont en train de filmer une mosquée à côté de la Voilà, c'est leur stratégie. Voilà. Or, ils planifiaient déjà son assassinat. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là, le même scénario s'est reproduit au Burkina Faso. Lorsqu'on a arrêté les services secrets français, où ils disaient que non, ils sont des terroristes, ils sont venus pour faire le tourisme et tout ça là. C'est leur stratégie. Donc il va falloir que les autorités tchadiennes soient vraiment regardants sur cette affaire-là et lui donnent, si c'est un mois, ils n'ont qu'à lui donner un mois de quitter le territoire. Et voilà, nous allons revenir sur ce côté-là avec vous, monsieur Yannick, Amen, avant le temps de revenir sur Yannick Kwame. Et cet accord, est un signal fort pour d'autres pays africains, ce désaccord plutôt, la dissuasion de cet accord, est un signal fort pour d'autres pays africains? Est-ce que cette rupture pourrait inspirer d'autres pays de la sous-région à reconsidérer leur partenariat militaire avec la France, notamment dans la lutte contre le terrorisme, à l'instar de la Côte d'Ivoire tout récemment? Oui, moi je l'ai toujours dit, à chaque fois que l'occasion m'est donnée, le vent de la souveraineté est en train de souffler en Afrique. Voilà. Et les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ont tracé la voie. Si. Maintenant, il appartient aux autres pays africains de suivre cette voie-là. L'Afrique n'a plus besoin de la France, surtout en termes de sécurité, de défense. Nous avons tout ce qu'il faut pour assurer notre propre défense. Donc, il appartient maintenant aux autres pays africains de se libérer de cette entrave à la française et de prendre leur destin en main, de casser leur rapport, leur relation avec la France militairement et dans les autres domaines, voilà, et de s'assumer, de faire bloc ensemble avec les pays de l'AES par exemple. Serait bon début. Voilà, justement, nous avons touché du doigt la Côte d'Ivoire et nous voyons que depuis un certain temps, il y a quand même ces tentatives de plan que la France... Justement. Et à un moment aussi... ça a commencé par grogner dans les casernes à Abidjan parce qu'il y a une partie de l'armée ivoirienne qui manifestaient leur opposition face à la présence militaire française en Côte d'Ivoire. C'est déjà un signe et que la Côte d'Ivoire a soif de se libérer de la France militairement. Voilà, et monsieur Amen Segla, aujourd'hui la France, la Côte d'Ivoire, autant pour moi, doit se bien positionner, puisqu'aujourd'hui, si Idriss Déby, le fils, qui est considéré comme le fils adoptif de la France, a pu dire non, parce que le Tchad en a marre de ces manipulations-là, et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est aujourd'hui critiquée par rapport à la prise des caciques burkinabés qui sont là aujourd'hui, qui tentent toujours de mettre le chaos entre ces relations, et aussi l'avènement de la France aussi qui est arrivé tout récemment avec les sorties de Boguel par-ci et de l'autre par-là pour essayer de semer le chaos. Est-ce que la Côte d'Ivoire quand même ne doit pas quand même suivre l'exemple aujourd'hui de Déby? En fait, aujourd'hui, pour faire face à une puissance coloniale comme la France, il faut avoir vraiment les reins solides. Vous allez voir, tous ceux qui sont en train de chasser la France aujourd'hui dans leur pays sont des militaires. Quand vous prenez le Mali, c'est Assimi Goïta, Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et Niger, Abdourahmane Tiani, et Tchad, Idriss Déby. Donc ce sont des militaires. Et les militaires, à un moment donné, ils ne peuvent pas accepter lorsque vous avez un accord de sécurité entre un pays avec eux. Ils remarquent qu'après tout, la situation même s'empire. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, la question se pose toujours. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara est à même aujourd'hui de lever le ton par rapport à cette affaire-là? La question toujours se pose. La situation quand même l'impose, hein? Oui, la situation l'impose. Mais est-ce qu'il peut aller jusque-là? Parce que je viens de le dire tout à l'heure. Les militaires, eux, ils n'ont pas les yeux, ils n'ont pas froid aux yeux. Il peut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, advienne que pourra. Mais est-ce que le président ivoirien, avec tout ce qu'on lui reconnaît comme diplomate, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui
à prendre une telle décision. C'est vrai, ça va dans l'intérêt de son peuple. Oui. Maintenant, moi, ce que je demandais, que c'est le peuple ivoirien qui doit faire la pression maintenant. Parce que nous sommes à l'approche d'une élection. Il va falloir que le peuple hausse le ton par rapport à cela. Il va falloir que les politiques commencent par parler de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez par rapport à la présence des bases militaires en Côte d'Ivoire? Il va falloir que les politiciens, ceux qui prétendent aujourd'hui accéder à la magistrature suprême, doivent se prononcer sur ce sujet clairement. On ne doit pas se cafétrer dans les diplomaties pour dire les choses comme on est en train de le voir au Sénégal, où le président sénégalais aussi a dit les choses, mais comme si, bon, ils sont en train de voir comment il peut gérer ça. Non, il va falloir qu'on soit clair là-dessus. Vous voulez la présence des militaires français sur votre territoire, oui ou non? Et c'est le peuple qui doit prendre le devant pour faire la pression sur les politiques à se prononcer clairement sur ce sujet-là. Sinon, moi, je ne vois pas c'est mon humble avis. Moi, je ne vois pas Alassane Dramane Ouattara prendre un communiqué pour dire aux Français de quitter son pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit quand même éviter la Libye bis, puisque en voyant les tentatives là de manipulation, les tentatives quand même de chaos que les Occidentaux, à l'occurrence la France et ses valets locaux, veulent mettre en place. Oui, tout d'abord, avant de revenir dessus, j'aimerais rebondir sur ce que Ahmed vient de dire par rapport au fait qu'il est un peu dubitatif de voir le président Alassane Ouattara prendre une telle décision. Tout est possible. Il y a peu, personne n'avait pensé que Idriss Déby, fils, pouvait prendre ce genre de décision. Mais voilà, nous sommes devant le fait accompli. Donc, tout est possible. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. Je dis que tous ceux qui ont chassé la France de leur territoire sont des militaires. Alassane Dramane Ouattara n'est pas militaire. Non, mais on n'a pas besoin d'être militaire. Mais justement, tu as bien souligné que le peuple doit intervenir vraiment. Voilà, pour c'est le temps. peuple qui doit faire la pression maintenant sur les politiques. Parce que, d'abord, il y a eu une pression populaire au Niger et comme au Tchad. Il y a eu une pression populaire. Et arrivé un moment, surtout à l'attaque récente du Boko Haram, le militaire, le président actuel tchadien, mais il a dit que, mais comment est-ce que vous pouvez être là et vous n'êtes même pas capable de nous donner des renseignements pour nous prévenir qu'il y aura une attaque comme ça sur notre territoire et que l'attaque aussi va avoir aussi d'ampleur que ça. Non, mais c'est comme si votre présence est inutile sur notre territoire. Amen, donc, ça va venir, oui, moi je souhaiterais que le président Alassane Dramane Ouattara, dès l'instant même, sort pour demander aux Français, aux militaires français de quitter son territoire. Ça, c'est ce que je recommande. Mais, à voir sa position actuelle, bon, je suis un peu dubitatif. D'accord, on peut quand même envisager un renforcement d'alliance du Tchad avec les pays de l'AES. Tout à fait. Parce que le Tchad maintenant, voilà, il s'est désolidarisé, voilà, je vais y arriver, avec la France. Et son seul recours, c'est quoi? C'est de nouer des partenariats efficaces, de changer d'alliance. Par exemple, tu l'as dit, l'AES, c'est un exemple. C'est un exemple dans la sous-région. Et il y a aussi les partenaires comme la Chine, la Russie, avec qui déjà l'AES, dont je viens de faire cas, a fait des partenariats. Donc, il peut s'allier avec ces partenaires-là, comme s'allier également avec les pays de l'AES pour faire bloc ensemble. Pour faire bloc ensemble. Et M. Amen était un peu durci avec la Côte d'Ivoire. Le problème aujourd'hui avec le Tchad, déjà, le Tchad commence par à coopérer avec les pays de l'AES, comme le Togo d'ailleurs. Parce que tout récemment, ils ont mené une opération ensemble. Donc, avec cette décision qui vient d'arriver, je ne vois pas quelle autre option le Tchad a en dehors du fait de rentrer dans l'AES. Parce que je viens de le dire, je sais que Saleh est mort. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad... Et c'est la France qui l'a tué. Oui, voilà. C'est la France. Hein, c'est la France. Donc aujourd'hui, le Tchad seul ne peut pas faire face aux Boko Haram qui sont dans le Sahel là-bas. Donc il est obligé maintenant de coopérer avec les autres pays pour mener l'opération ensemble. Donc du moment où la France est devenue comme un carcan qu'il est en train de traîner un peu partout et qui l'empêche même d'exercer librement tout ce qui est action contre le terrorisme, vaut mieux de se départir et puis se retourner vers l'AES.
Donc c'est ce qui est en train de se faire. Donc c'est de bonnes guerres. Et voilà, en 4 ans, et 4 pays disent non quand même à la France, c'est un peu pas équilibré puisque la France perd quand même sa valeur. Tu viens de mentionner un terme, l'incompétence de de la France. Voilà. Vous savez, le Burkina Faso a montré que sans la France, il peut réussir efficacement sa lutte contre le terrorisme. Exactement. Vous savez, en moins de 2 ans, sans la France, il a réussi à contrôler près de 70% de son territoire. Yannick, nous allons sortir par là une fierté pour l'indépendance totale de l'Afrique. Ouais, c'est ça. L'Afrique, pour qu'elle se développe encore plus, doit se démarquer, doit être indépendante, doit affirmer sa souveraineté, rompre les alliances bizarres qui ne l'avantagent pas, sortir des relations paternalistes pervers qui la lient à la France. Donc voilà, c'est important. Voilà, M. amène dans quelques secondes et des fleurs achetées aux autorités tchadiennes. Ah, mais ils sont vraiment félicités, surtout le peuple tchadien, les autorités tchadiennes, ils sont vraiment félicités. Ils ont fait du bon boulot, mais le reste est toujours à venir. Comme je viens de le dire tantôt, il va falloir qu'ils soient précis par rapport au délai. Parce que s'ils laissent le temps à ces criminels, ils vont déstabiliser le pays. En un claquement de doigts. Parce qu'ils sont spécialistes dans ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Amen Segla, et également à Yannick Kwame. C'est justement sur vos propos que nous allons sortir par la grande portée demander aux autorités tchadiennes de prendre des mesures afin que la France puisse respecter le délai pour le départ sur son territoire. Merci à Segla, mais c'est également à vous, Yannick Kwame. Merci à vous de nous avoir suivis depuis votre position. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions. Restez toujours câblés pour ne rien rater sur Afrique Libre TV.